Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des pointeurs. Alors qu'est-ce qu'un pointeur? À quoi c'est un pointeur? Ce que je vais vous dire, c'est que les pointeurs font la puissance du langage C. Pour mieux expliquer, voyons ça de façon plus claire. Ici, voici la mémoire représentée avec ces carreaux. Voici une variable n qui contient la valeur 1. Voici l'adresse de la variable n à mémoire. Si nous déclarons un pointeur qui pointe vers n, donc si ce pointeur pointe vers n, alors il contient l'adresse de la variable n, alors que n contient la valeur de la valeur de la case mémoire, et contrairement au pointeur qui lui contient plutôt l'adresse, dont le pointeur contient l'adresse de la variable n et n contient plutôt la valeur qui se trouve dans la case mémoire. Ok. De façon pratique, qu'est-ce que ça donne? Pour déclarer un pointeur, c'est pas compliqué. Vous mettez juste le type du pointeur. Si vous déclarez un pointeur qui va pointer vers un entier, on met int étoile pour dire que c'est un pointeur. On met le nom, donc moi je mets pointeur, point virgule, et c'est toujours mieux d'initialiser son pointeur pour dire qu'il ne pointe vers rien. Donc on initialise notre pointeur et on lui met la valeur, on lui donne la valeur nulle pour dire que notre pointeur ne pointe encore vers rien. Ensuite, nous déclarons une variable n qui vaut 5. On veut faire en sorte que notre pointeur pointe vers la variable n. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que pointeur reçoit n. Donc on met e commercial n. Pour dire que quoi? Lorsqu'on met le e commercial devant n, on ne prend pas la valeur de n, mais on prend plutôt l'adresse de la variable n. Donc on met dans le pointeur l'adresse de la variable n. Et si on veut afficher, on peut très bien afficher le pointeur. Pour le pointeur c'est modulo p, comme pour les entiers c'est modulo d. On affiche le pointeur. Alors qu'est-ce que ça donne? Ok, ici, désolé, vous voyez bien qu'ici on a 61 FE44 qui est l'adresse mémoire de la variable n. Donc comme je vous l'ai dit, un pointeur contient l'adresse mémoire de la variable vers laquelle il pointe. Si on veut plutôt afficher le contenu de la case mémoire, on met juste étoile devant le pointeur. Donc on met juste étoile devant le pointeur. Vous voyez bien qu'ici ça affiche 5. Donc c'est à ça que ressemble les pointeurs. À quoi c'est un pointeur? Imaginez-vous, si vous voulez écrire un programme qui va directement modifier, donc une fonction qui va directement modifier le contenu d'une variable. Par exemple, si on veut écrire une fonction qui va ajouter à une variable prise en paramètre, qui va ajouter 2 à une variable prise en paramètre et retourner la même variable. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On déclare notre fonction qui va prendre un entier et qui ajouter 2. Ça prend A, mais comme on veut que ça modifie directement la valeur de A, on va passer A par adresse, c'est-à-dire que on va mettre un pointeur qui va pointer vers A. Donc on met étoile in étoile P. Donc on dit quoi? On dit P. Donc étoile P, n'oubliez pas pour dire la valeur. Lorsqu'on ne met pas l'étoile, c'est pour dire l'adresse mémoire, et soit la valeur de P plus 2. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne, on va laisser ceci et on retourne juste 0. Alors
regardons un peu comment cela fonctionne. De façon ceci. Si on veut ajouter 2, si on déclare une variable a égale 5 et on dit a reçoit ajouter 2. Donc comme vous le savez, on va passer a par adresse comme je l'ai dit. Donc on met un et commercial devant a et on exécute cela. Ok, vous voyez que rien ne se passe. Affichons maintenant le contenu de la variable a. Donc comme a c'est un entier, on met modulo d et a. Exécutons à présent ce code. Désolé, il y a un bug là. A par adresse, un pointeur, adresse mémoire. Ok. Désolé pour le petit bug. Comme je le disais tantôt, ici, on prend un paramètre qui représente un pointeur. Ici, on ajoute 2 à ce paramètre. Dans notre programme, on déclare une variable a qui vaut 5. Et on dit ajouter 2 à a. N'oubliez pas, on passe a par adresse. Et si nous exécutons ce programme, on aura 7. Bon, notre programme a fonctionné. Nous voyons que ça affiche 7. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, lorsqu'on dit ajouter 2 de a, étant donné qu'on a passé a par adresse, c'est-à-dire que ici dans notre fonction ajouter 2, on part à la case mémoire qui est indiquée par l'adresse EA. Donc EA, ça renvoie une adresse et on part à cette adresse la variable qui se trouve là-bas, dont la valeur de la case, la valeur qui est à l'intérieur de la case mémoire qui se trouve à cette adresse. On va donc modifier cette valeur en lui ajoutant 2. C'est ce qu'on fait à cette ligne. Vous dit que cette valeur là reçoit cette valeur plus 2. Donc vous voyez la puissance des pointeurs. Si on n'utilisait pas de pointeur, alors cet exercice on ne pouvait pas le faire. Donc c'est à ça que c'est un pointeur. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas surtout à me poser vos différentes questions et vos problèmes en commentaire. Je les réponds. Je vais répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à partager au max nos vidéos pour nous encourager.